Est-ce que pour nous la paix a-t-elle reculé ou a-t-elle avancé depuis 1918? Je commencerai par vous paraphraser vous-même, Lamine Fofana, répondre à cette question. C'est un leurre, un mirage, un impalpable. Tout simplement parce que nous le savons aussi bien, c'est que depuis 107 ans, les conflits n'ont fait que s'exacerber dans notre beau monde. Commençons simplement par définir ce que c'est que la paix. La paix, c'est ce qu'on appelle l'absence de violence, l'absence de terrorisme, et c'est aussi de bonne sécurité sociale qu'on peut retrouver dans ce monde-là. Vous savez, tout à l'heure, je lisais un document justement qui a été produit par l'Institut Economics and Peace, qui disait simplement que depuis quelques années, la paix a reculé de 13 points dans le monde entier. Vous savez, chaque année, on sort ce qu'on appelle le Global Peace Index, c'est-à-dire où justement on montre est-ce que la paix dans le monde a-t-elle avancé ou pas. Et tous les experts sont unanimes là-dessus. La paix a régressé, la paix a été fragilisée dans ce monde depuis 1918. Merci d'avoir cité l'une de mes pensées. Cela montre que le travail qu'on fait ici chaque soir porte ses fruits. C'est dommage, hein, c'est dommage de développer une minute pour démontrer que la paix a reculé. C'est-à-dire l'absence de paix, c'est la présence de violence. Qui dit violence dit veuve, orphelin, des meurtres, des familles qui sont séparées. Donc vous avez préparé un gros papier pour montrer que la paix a reculé dans le monde. Mohamed Diarra-Souba, la paix a reculé dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la paix dans le monde? La position que je vais défendre ce soir, c'est des initiatives, des solutions concrètes que vous et moi pouvons proposer pour améliorer la situation de la paix dans le monde. Donc ce n'est pas de venir mentionner les chaînes de violence qu'il y a eu dans le monde. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, c'est passé. Mais à l'heure actuelle, concrètement, nous jeunes Africains, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la paix dans le monde? On dirait que vous et la démagogie, ça vous connaît très bien. Ça, c'est carrément de la récupération que vous êtes en train de faire. Simplement parce que moi, je vous dis, la paix a reculé, parce que j'estime qu'il faut trouver des solutions. Mais pour parler de solutions, il faut reconnaître le problème. Et vous avez dans votre minute reconnu le problème qu'il y avait. Simplement, si vous voulez que je vous suive dans votre tendance, mais je pense qu'avant d'y arriver, il faut reconnaître que la paix a reculé. Quand on va finir la moitié de ce débat-là, on ira sur les solutions. Mais si on ne s'accorde pas sur cela, bah écoutez, on n'avancera pas. Je vous vois rire, ça veut dire qui ne dit rien consent. Alors écoutez, simplement, il faut regarder pourquoi la paix a reculé. Simplement, nos politiques, nos pays aujourd'hui, nos grands États, ont mis au centre de leur politique ce qu'on appelle le militarisme. C'est-à-dire quand vous allez regarder les budgets d'achat en armes, les budgets d'armement n'ont cessé d'augmenter. On vous parle même de l'Ukraine, regardez depuis 5 ans, non depuis 2022, donc depuis 3 ans, c'est quasiment 15 000 milliards de dollars qui ont été investis dans l'arme. Vous savez combien est-ce qu'il faut pour éradiquer la famine dans le monde? Beaucoup moins que cela. Non, je suis de ceux qui sont amoureux du management axé sur le résultat. Donc on peut faire un débat sophiste sur le fait que la paix a reculé ou avancé dans le monde. Ce n'est pas ça ma problématique. Je m'en fous de savoir si la paix a avancé ou reculé dans le monde, mais j'ai envie de savoir comment on peut faire pour améliorer la paix dans le monde. Et contrairement à ce que vous avez développé tout de suite, le budget de sécurité, le fait qu'il soit élevé n'est pas forcément problématique, parce que l'une des grandes missions de la finalité de la politique, c'est d'assurer la sécurité de la population. Et il y a une réalité ontologique qui est frappante, qui fait que le monde est toujours une opposition de deux concepts, le bien, le mal, le blanc, le noir, le yin et le yang. Étant conscient de ça, on met tous les moyens en place d'ordre dissuasif pour faire en sorte que la sécurité, la paix, la cohésion et la quiétude du peuple puissent être garanties. La première solution que moi, Lamine Fofana, je propose pour qu'on puisse avoir la paix dans le monde, c'est justement la sensibilisation. Donc éviter les débats que vous étiez prêts à faire pour démontrer que la paix a reculé, mais sensibiliser sur la nécessité de la paix. Vous m'avez enfin rejoint dans le débat, vous voulez parler justement vous avez parlé du budget, mais écoutez, vous dites que je suis en train de faire des débats, moi je vais vous dire simplement, c'est qu'aujourd'hui la sensibilisation elle est bien, parler c'est bien, mais agir c'est beaucoup mieux. Si on veut éradiquer la paix dans notre pays, si on veut éradiquer la paix dans notre continent, dans le monde tout simplement, il faut limiter les achats d'armes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous voulez par exemple lutter contre le diabète alors que vous continuez de faire de l'importation de malbouffe par exemple. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous voulez lutter contre la guerre quand vous voulez favoriser la paix dans des pays alors qu'on continue d'acheter des armes, qu'on continue de distribuer des armes. Mais les armes elles servent à quoi? Regardez par exemple, Lamine Fofana, moi je vous expliquais quelque chose, les guerres, comment est-ce qu'elles ont commencé dans le monde? On a eu l'armistice en 1918, il faut expliquer, l'armistice c'était le traité d'accord de paix de l'Allemagne avec ses alliés qui ont décidé de capituler et de reconnaître leur défaite. Et ensuite en 1919, on a eu le traité de Versailles qui était un traité de paix. Tout à l'heure je vais vous expliquer la suite et vous allez comprendre, on va y arriver aux solutions parce que vous ne maîtrisez pas trop bien les solutions, je vais vous les expliquer tout de suite. Lutter contre les achats d'armes, c'est illusoire parce que pendant qu'on y est, il faut diminuer aussi l'effectif de la gendarmerie, il faut diminuer l'effectif de la police parce que la même pensée qui veut lutter les achats en matière d'armes peut dire que c'est parce qu'il y a un policier qui est un voleur, c'est parce qu'il y a des gendarmes qui sont des voleurs. Donc non, je ne suis pas de ceux-là. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit mettre un cadre dissuasif et offensif qui sera prêt à contrer la violence et dissuader les voleurs, parce que le monde aussi est fait de voleurs, le monde est fait de personnes qui ne sont pas dotées de bonnes intentions. Et la compréhension de l'arme que vous avez est très étriquée, parce que pour vous, l'arme, c'est seulement le nucléaire, c'est seulement les kalachnikovs. Mais prenons un pays comme le Rwanda, où il y a eu un génocide.
cruelle au Rwanda. Mais les gens ne se sont pas tués avec l'arme dans votre compréhension. Les gens d'abord se sont tués par la haine, par l'incapacité de deux peuples de vivre sur un même territoire. Et ce sont des machettes, donc quelque chose qui est très facile à créer, qui n'a pas besoin d'un lourd budget qui est censé être réduit à créer la mort dans ce pays-là. Mais vous prenez le cas du Rwanda spécifiquement, vous avez si bien dit, c'est pas avec les menus qui se sont entretués entre eux, les populations. Simplement, vous parlez du fait que oui, il y a des voleurs partout et tout. Mais pour justement éradiquer ce fléau de vol, pour éradiquer ce fléau de braquage, à l'époque, c'est-à-dire 2, 3, 4 siècles en avant, il n'y avait pas de Kalachnikov, il n'y avait pas d'autre chose. Vous allez me dire que oui, à l'époque, il y avait des couteaux, il y avait des épées, il y avait des flèches, etc. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pourquoi les guerres se sont exacerbées dans notre pays. Vous savez, à l'heure actuelle où on est dans le monde, il y a plus de 60 conflits dans ce monde. Pourquoi il y en a autant des conflits? C'est parce que justement, l'accès aux armes, l'accès aux outils de guerre est devenu plus facile. Si on veut éradiquer ce fléau, il faut simplement stopper le commerce d'armes. Regardez, on parlait du Mali tout à l'heure. S'il y a les djihadistes aujourd'hui, mais ces djihadistes-là, ils ne se baladent pas en charrette, ils ne se baladent pas sur des chevaux. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont financés, ils ont des armes, ils ont des véhicules parce qu'ils sont financés. Donc si on veut stopper ces fléaux de djihadisme, ces fléaux de guerre, il faut stopper les outils de la guerre. Déjà, je suis heureux de voir que 90% de ta préparation ne pourra pas être développée. Parce que tu vois qu'on n'est plus dans un débat de la guerre avancée ou reculée, mais on est en train de proposer des solutions. C'est une solution que tu mets sur la table, mais je pense que c'est une solution qui est très insuffisante. Parce que dans la guerre aussi, il y a la question des identités. Pour moi, l'une des grandes solutions pour lutter contre ces 60 conflits qu'on a dans le monde, c'est d'ouvrir le droit de veto à l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui estiment que ce n'est pas normal que 5 pays sont les gendarmes du monde. Il y a des pays comme le Brésil, il y a des pays comme le Japon, il y a des pays comme l'Inde, il y a des pays comme l'Afrique du Sud, il y a des pays comme l'Inde qui estiment que le motif qui permet à la France et autres de siéger à l'ONU, ils ont aujourd'hui des éléments de puissance qui les permettent aussi de pouvoir avoir un droit de veto. Donc l'une des solutions qui peut aider à réduire la guerre dans le monde, c'est de pouvoir ouvrir cela. Donc quand on ouvre cela, on a la représentativité, on a la légitimité. Donc quand il y a une mission commune, on ne voit plus un acteur qui lutte contre un autre, mais c'est le monde qui parle une représentation pour apporter une solution concrète. Non, malheureusement, je suis dans ma dernière minute d'intervention, mais il faut comprendre que les guerres, en fait, elles partent de problèmes économiques essentiellement. Regardez après l'armistice qu'on a eu en 1918. En 1929, vous le savez aussi bien que moi, il y a eu la crise de la bourse de New York qui a eu lieu en 1929. Cette crise-là a créé ce qu'on appelle la période de la Grande Dépression. Ça s'est écoulé sur 10 ans, je crois, jusqu'en 1939, jusqu'à ce qu'on aboutisse sur la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi je vous en parle? C'est que simplement, le fait qu'il y ait des tensions économiques entre les différents pays, le fait qu'il y ait des rivalités économiques entre les États-Unis, entre la Chine, l'ex-URSS qu'aujourd'hui qui est la Russie, tout cela a contribué à l'exacerbation des conflits dans le monde. Donc les rivalités économiques entre nos pays ont fait reculer la paix et ont contribué justement à une exacerbation des guerres, des conflits armés dans nos pays. Je sais que j'arrive au terme de mes propos, vous avez encore une minute, vous allez conclure sans doute encore sortir une de vos balles perdues, mais jusqu'à ce soir, vous n'avez pas pu me dire quelles sont les réelles solutions pour le monde entier. Vous dites que malheureusement, je suis à ma dernière minute de parole, mais j'ai envie de dire heureusement que vous êtes à votre dernière minute de parole. Parce que ça sonne utopique, ça sonne populiste. Comment on pouvait dire que la majorité des guerres sont fonction des principes économiques? Non. Le conflit qu'on a connu en Côte d'Ivoire, est-ce que c'était dû à un problème économique? Le génocide rwandais à Biafra, est-ce que c'était un problème économique? Le Kurdistan irakien, est-ce que c'était un problème économique? Il y a eu des multitudes de guerres, même la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'était forcément un problème économique? Non. Les guerres ont des points de départ qui divergent. Ça peut être des problèmes économiques, des problèmes structurels, des problèmes de gouvernance, de politique publique, souvent même d'ego, de puissance, de femmes, etc. En un point fini. Donc les solutions pour régler les guerres sont tributaires des différents problèmes. Donc s'il y en a une guerre qui part d'une incapacité de s'accepter mutuellement entre des peuples frères, on essaie maintenant de renforcer la question de l'unité nationale. Donc ce samedi, j'organise une conférence à cet effet lors de la Journée nationale de la paix pour qu'on puisse parler de ces différentes questions.